Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce magnifique pull. Donc c'est une taille 14 ans, je vais les réaliser en taille 14 ans, donc vous allez trouver les explications pas à pas comme d'habitude. Donc moi j'ai voulu faire une petite bande noire ici. Donc la particularité de ce pull c'est qu'on le commence par le bas en circulaire, on va monter jusqu'à arriver sous les bras. Là, on va laisser le travail en attente. Après, comme on va travailler, on va monter les manches, donc du bas de la manche. On va monter la manche jusqu'à arriver à cette hauteur-là. On va laisser en attente la manche. On va tricoter la seconde manche. Alors, c'est grand, hein. Désolée. On va tricoter la seconde manche pour arriver à ce niveau-là. On va mettre en attente et on va tout raccorder. Et à partir de là, on va tricoter une certaine hauteur et après nous allons faire les diminutions. Donc il n'y a rien de particulier dans le pull, ça peut faire peur mais il n'y a rien de particulier. Il faut savoir tricoter des mailles endroits, des mailles envers et faire des diminutions, c'est tout. Donc si ça vous tente, le tuto arrive juste après. Pour réaliser ce pull, vous allez avoir besoin d'aiguilles circulaires de 40 cm en numéro 3 et numéro 4, de 100 cm en numéro 3 en numéro 4, d'aiguilles double pointe numéro 3 et numéro 4, et de laine, moi je prends de la 100% acrylique qui se travaille en 3, 3,5, 4, 28 mailles pour 28 rangs. Donc toujours prendre, je vous mets le lien des explications sous la vidéo. Vous ferez dérouler le descriptif de la vidéo et je vous conseille toujours de prendre une taille en dessous de votre taille habituelle. Donc moi je vais le réaliser en taille 13-14 ans. Vous allez me dire, il n'y a pas la marqué 13-14 ans sur les explications. C'est normal, je vais suivre les explications du 11-12 ans et ça fera l'affaire. Donc, je vais monter 225 mailles sur mon aiguille numéro 3. Donc, c'est un pull qui va se commencer par le bas. On va commencer le bas et on va remonter, on va finir par le col. Donc, je monte mes 225 mailles et je vous retrouve. J'ai monté mes 225 mailles. Donc, je mets à plat. Donc, le fil avec la pelote se trouve du côté de ma main droite. Donc, je mets à plat et je m'assure que les mailles soient bien toutes du même côté, que ça ne soit pas vrillé. Voilà. Tout est bien à plat. Donc là, je vais mettre mon marqueur ici. Et là, nous allons faire... Alors, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je vais le faire parce que j'ai un peu serré mes mailles et ça va être un petit peu compliqué à venir travailler. Donc, hop, je vais faire revenir monter mes mailles. Tac. Je vais faire un tour en droit. Parce que j'ai serré pas mal les mailles et la difficulté. Donc on fait notre tour en droit et on se retrouve pour attaquer les côtes. Après avoir fait notre tour en droit, nous allons tricoter en maille 2-3. Donc c'est-à-dire nous allons faire 2 mailles en droit. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'arrive plus à piquer. Donc 2 mailles en droit. Suivi de 3 mailles envers. On répète, 2 mailles en droit. 3 mailles envers. Tout ça sur tout le tour et pendant 4 cm. J'en ai fait combien là? 2 et 3. Allez, on se retrouve après.
après avoir tricoté votre bordure de 4 cm, nous allons prendre nos aiguilles numéro 4 et faire quelques diminutions. Donc moi, pour ma part, il va falloir que je diminue de 39 mailles. Donc vous, pour savoir combien vous allez, comment on fait pour diminuer, vous allez prendre votre nombre de mailles que vous avez monté. Vous le divisez par le nombre de mailles qui vous disent de diviser. Donc je vous donne l'exemple. Donc pour la première taille, donc je ne sais plus à quoi ça correspond, vous faites 170 divisé par 28. La deuxième taille, vous faites 180 divisé par 30. Troisième taille, 190 divisé par 32. La taille suivante, 205 divisé par 35. L'avant-dernière taille, 215 divisé par 37. Et pour moi, 225 divisé par 39, ce qui me donne 5,7. Donc ça veut dire que sur les 5 mailles, 2, 4, 5, voilà, je vais faire, donc ça me donne 5, hein, si ça aurait été, je vous explique pour un autre exemple. Donc ça me donne 5,7. Donc je vais faire 1, 2, 3 mailles normales. La 4 et la 5, je vais les tricoter ensemble. Admettons, je dis ça le chiffre au hasard parce que je n'ai pas fait le calcul. Pour la taille, admettons la taille, la deuxième taille, on fait 180 divisé par 30, ça me donne 7, quelque chose. Donc ce que je vais faire, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5 mailles endroits et les deux prochaines ensemble. Et ça, vous répétez sur votre tour. Donc, je reviens à l'explication pour mon pull. Donc, je vous ai dit que ça faisait 5,7. Donc, soit vous changez directement les aiguilles ou alors vous tricotez direct comme moi. Donc, on va faire 3 mailles endroits. 3. Les deux prochaines, je les tricote ensemble. Et je n'oublie pas de noter sur un petit papier le nombre de diminutions. Hop, moi je l'ai fait. Je fais une petite diminution. Je recommence 3 mailles endroits. 1, 2, 3, 4 et 5 ensemble. Voilà, on fait ça. On répète les diminutions. Donc là, j'en ai fait 2. Donc il m'en restera 37 à faire. Et quand vous arrivez au 37, vous finissez votre rang. Et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fini mes diminutions. Donc je me retrouve avec sur mon aiguille, j'ai 186 mailles. Alors sur le modèle, ils vous disent, moi je vais pas suivre le modèle, jamais je suis le modèle, parce que ils font en 2 couleurs. Donc il y a la couleur en bas et la couleur du haut. Donc moi je vais faire tout uni jusque... Je vais juste faire 1 cm. Je vais m'arrêter à 1 cm avant les aisselles. Donc vous prenez votre longueur de buste et vous tricotez la longueur, vous adaptez, hein, vous faites la longueur qui vous convient. Donc moi je vais tricoter pendant 41 cm de hauteur totale. Donc à partir d'ici jusqu'à sous mes aisselles. À 1 cm d'aisselle parce que je vais faire une bande d'1 cm en noir. Donc je vous retrouve quand on arrive aux aisselles pour vous expliquer la suite. Donc là il y a juste à continuer tout droit, hein. Vous tournez, vous tricotez tout en droit tout le temps jusqu'à votre hauteur désirée. Donc une fois arrivé à la hauteur souhaitée, nous allons faire les manches. Donc pour réaliser les manches, on va prendre les aiguilles double pointe numéro 3. Si vous avez des toutes petites aiguilles circulaires, vous pouvez les prendre. Hein, ça doit faire à peu près une vingtaine de centimètres. Donc nous allons monter 45 mailles. Une fois monté mes 45 mailles, je vais les répartir sur 3 aiguilles. Donc je vais mettre 15 mailles sur chacune des 3 aiguilles.
voilà, une fois avoir réparti mes 45 mailles sur mes 3 aiguilles, donc je vous ai dit 15 mailles par aiguille. Donc là, j'ai mon fil avec ma pelote du côté de ma main droite. Ici, je vais mettre un petit marqueur pour me notifier qu'ici, c'est mon début de rang. Donc, comme j'avais fait précédemment, quand j'ai monté pour le bas du pull, je vais faire un tour en droit avant de m'atteler aux côtes. Donc, on se retrouve après le tour en droit. Et c'est quand même beaucoup plus facile après à tricoter les côtes quand on fait le petit tour en droit. Et ne faites pas comme moi, je viens de voir, je me suis trompée de fil. Allez, je détricote. Ah non, mais sérieusement. Mon fil, hop, il est là. Je vais le tenir comme ça dans l'autre main, comme ça je ne vais pas m'embrouiller. Donc celui-là, c'est bien avec la pelote. Allez, on y va. Un petit tour en droit. Et on se retrouve quand j'ai fini mon tour en droit. Voilà, le tour en droit étant fait, donc maintenant on va attaquer les côtes. Donc on va tricoter en côte 2, 3, donc 2 mailles en droit, 3 mailles envers pendant 4 cm. Deux mailles en droit, 3 mailles envers, on répète 2 mailles en droit, 3 mailles envers. Et ça sur tous les tours pendant 4 cm. Et on se retrouve quand on aura atteint notre hauteur souhaitée. Une fois avoir fait nos 4 cm de bordure, nous allons prendre les aiguilles numéro 4 et nous allons tricoter en augmentant de 5 mailles. Donc nous allons faire 9 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et là je vais faire une augmentation. Et on répète 9 mailles, une augmentation et ça 5 fois au total. Et on se retrouve après. Donc une fois les augmentations faites, nous retrouvons avec 50 mailles sur nos aiguilles. Donc nous allons tricoter en jersey jusqu'à une hauteur totale de 6 cm. Donc quand on dit total, c'est du rang de montage. Donc on tricote jusqu'à avoir 6 cm et on se retrouve pour les 2 premières augmentations. Donc je suis arrivée à 6 cm. Je suis sur ma première aiguille. Je vais tricoter la première maille. Et là, juste là, je vais faire une augmentation. Donc vous faites l'augmentation comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais faire un jeté. On va tricoter jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles sur notre dernière aiguille. Donc là, j'arrive à 2 mailles. Donc je vous ai dit 2 mailles, mais c'était une maille, c'est pas grave. Donc là, avant ma dernière maille, je fais mon jeté d'augmentation et je tricote ma dernière maille. Donc là, je viens de faire mon premier tour d'augmentation. Donc j'oublie pas, je le note. Prochain tour d'augmentation, vous le ferez à 14,5 cm. Vous mesurez à chaque fois du bas. Troisième tour, 23 cm. Quatrième tour, 31,5 cm. Et cinquième et dernier tour à 40 cm. Sur le modèle, ils vous disent de tricoter jusqu'à, je crois, de mémoire, 42 cm. Moi, je vais tricoter jusqu'à 43 cm parce que je l'ajuste. Hein, je le fais aux mesures que j'ai besoin.
Quand vous aurez tricoté toutes les augmentations et que vous serez rendu au 41, 42, 43 cm, on se retrouve. Donc une fois arrivé à votre hauteur désirée, donc moi c'était 43 cm, et je vous ai dit sur le modèle ça doit être 42. Oui, 42 sur le modèle. Donc nous allons rabattre les 3 premières mailles et les 3 dernières. C'est très simple, on rabat souplement, hein. On ne serre pas trop. Donc 1, 2, 3. On va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste nos 3 dernières mailles. Donc voilà, il me reste 3 mailles sur ma dernière aiguille, donc je vais les rabattre. Donc 1, 2 et la dernière. Donc je tire la dernière maille, je coupe un peu de fil avec un petit peu. Hop. Voilà ce que nous avons. Donc là on remettra le fil, on resserrera le fil après, c'est pas bien grave. On s'occupera de ça après. Donc on refait exactement la même chose. Vous reprenez pour faire la deuxième manche. Et on se retrouve pour le raccordement. Donc là, nous allons, quand vous êtes arrivé à la hauteur que vous désirez, pour le bas du pull, nous allons rabattre les 3 premières mailles. Donc, je tricote les 2 premières. Je rabats 3 mailles. 1, 2 et 3. Là, de là, je vais tricoter 87 mailles. Et je vous retrouve quand j'arrive à mes 87 mailles. Donc j'ai rabattu mes 3 mailles, j'ai tricoté en tout là 87 mailles. Là je vais rabattre 6 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là maintenant je vais tricoter 87 mailles, donc j'en ai déjà une, donc il m'en reste 86 mailles à tricoter et on finira par rabattre les 3 dernières pour avoir un total de 6. On se retrouve quand on a fait tout ça. Donc là nous allons pouvoir raccorder. Donc là nous avions rabattu 3 mailles avant et 3 mailles à la fin, donc on a les 6 mailles rabattues. On va prendre notre manche là où on avait rabattu les 3 mailles plus 3 mailles. Donc on va juste les glisser. Je vais les faire glisser d'abord comme ça par l'arrière et après on va les faire glisser par l'avant. Voilà, ça va être plus simple. Donc ça va être un peu premier tour après le raccordement des manches, ça va être un petit peu difficile, hein, je vous l'avoue. Donc on va faire glisser ça comme ça va être plus simple. Donc je vous retrouve quand j'ai tout basculé sur mon aiguille de derrière. Donc voilà, j'ai basculé toutes mes mailles sur l'arrière. Donc vous voyez là, ici, nous ferons une couture. Donc maintenant, il va falloir que j'avance jusqu'ici pour pouvoir arriver à l'autre
Alors, on va essayer de tasser comme ça. Donc on va faire glisser. On glisse hein, simplement les mailles. C'est tassé, mais bon. Après vous allez voir, ça va être plus facile. Donc on va détricoter, on va faire glisser nos mailles jusqu'à arriver ici. Là où on avait rabattu. Vous voyez, j'espère. Je me retrouve à mon deuxième partie de maille rabattue. Donc là, je vais prendre ma deuxième manche. Donc là, c'est là où on avait rabattu les mailles. Hein. Les 3 mailles avant, 3 mailles après. Donc là, ce que je vais faire, eh ben, je vais simplement les faire glisser là à la suite. Donc là, avec les doubles pointes, je pense que ça va être un petit peu plus facile. On va voir, je sais plus. Je l'ai déjà fait 2 fois ce bout-là, mais il y a un petit bout de temps. Donc je ne sais plus. Je crois que j'avais tricoté les manches qu'avec les doubles pointes. Pas dire de bêtises, je ne sais plus. Donc voilà. On y va. Donc je vous retrouve quand j'ai tout mis sur mon aiguille. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop, on va remettre la partie du dos à la suite pour revenir à notre début de la manche. Donc on fait comme ça et on se retrouve ici. Donc là je suis arrivée, j'ai glissé toute ma partie du dos et j'ai oublié de vous dire, mais c'est pas grave, on va les mettre maintenant, de mettre des marqueurs entre chaque transition du dos et des manches, du dos devant et des manches. Donc là, ce que je vais faire, là, ma manche, là, je vais la glisser là pour pouvoir revenir ici. Donc là, je mets des marqueurs roses ici. Je vais mettre des marqueurs roses pour les autres manches. Mais ici, là, je vais mettre un marqueur blanc. Comme ça va m'indiquer le début. C'est là où je vais commencer, en fait, mon tour. Donc là, ce que je refais, c'est que je rebascule encore la manche. Hein. Et dans les explications, en même temps que je vous dis ça, je vais vous expliquer, comme ça m'évite d'expliquer après. Dans la suite des explications, il vous parle de faire des mailles en verre. Toute cette partie-là, on va pas le... Il vous parle de A1. Ça, moi, je le passe. On va le zapper, ce truc-là. On va tricoter plus simplement. Et j'ai perdu une maille. Super. Donc je vous montre comment je fais en même temps quand j'ai perdu une maille. Donc là elle s'est détricotée sur 2 rangs. Donc je mets mon crochet dans la boucle, je passe sous le fil et je reviens. Je passe sous le fil et voilà. Et ouais, ça m'arrive souvent de perdre des mailles. Hop. Donc la partie où ils vous disent l'empiècement se tricote entièrement en blue jeans. Après vous faites la couleur que vous voulez. Moi ça sera en rouge foncé. Le premier tour se tricote ainsi en commençant par l'un des marqueurs. Patati patata, ça nous on va pas le faire. Donc là je vais mettre mon marqueur de début et de fin de tour. Donc là on va pouvoir tricoter. Donc c'est à partir d'ici. Donc je vous conseille de mettre un petit marqueur si... Moi je vais pas mettre de marqueur parce que c'est en... Pardon, je passe mon bras devant vous, je m'excuse. Ça va être une couleur différente. Mais mettez un marqueur ici, comme ça c'est à partir de là où on va mesurer. Parce qu'il va falloir qu'on tricote mon fil. 2 cm. On va faire 2 cm en jersey, tout simplement. Hop. On va faire 2 cm à partir d'ici. Donc là, c'est un peu lâche, mais après, vous allez voir, ça va se resserrer, ça va... Raccordement des manches, après, ça va aller mieux, vous inquiétez pas. Donc, pensez quand vous allez arriver
à l'autre manche de mettre un marqueur avant, un marqueur après, et voilà. Hein. Et on se retrouve quand on aura fait nos 2 cm de jersey. Donc une fois que vous avez atteint 2 cm depuis l'endroit où on a raccordé les manches, nous allons maintenant diminuer pour chaque tronçon, là où on a mis les marqueurs. Donc ici on va diminuer une maille. Donc on va diminuer en fait une maille de chaque côté des 4 marqueurs. Donc ça nous fera 8 mailles en tout par tour. Donc on est parti pour le début de notre tour. Donc là c'est le marqueur qui marque le début de la fin et en même temps de la manche. Donc là on va faire une maille. Les 2 prochaines on les tricote ensemble. Là j'ai ma première diminution. Donc je vous mettrai un tableau. Ici là je vous mets un tableau pour vous repérer parce qu'on fera 21 tours de diminution tous les 2 tours. Donc là on va tricoter tout le devant. Là c'est notre devant. Jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles avant le marqueur. Et on se retrouve. Je suis arrivée à 3 mailles de mon marqueur. Donc les 2 prochaines mailles, je les tricote ensemble. Je tricote ma maille toute seule. Je déplace mon marqueur. La prochaine, je la fais normale. Les 2 prochaines, je les tricote ensemble. On va tricoter jusqu'à arriver aux 3 mailles du marqueur suivant, du prochain marqueur. Je me retrouve à 3 mailles du marqueur, donc les 2 prochaines, on les tricote ensemble. La suivante, je la tricote normalement. Je déplace mon marqueur. La maille d'après, normale. Les 2 prochaines, ensemble. Et vous aurez compris qu'on va tricoter jusqu'à 3 mailles de notre prochain marqueur. On s'arrête aux 3 mailles du marqueur. Voilà, j'arrive à 3 mailles de mon marqueur. Donc, nous allons faire les 2 prochaines. Nous allons les tricoter ensemble. Tricoter ma maille seule. Je perds le fil. On déplace le marqueur. La maille suivante, on la tricote seule. Les 2 prochaines, on les tricote ensemble. Et on se retrouve à 3 mailles du dernier marqueur. Donc me voilà arrivée à 3 mailles du dernier marqueur. Donc les 2 prochaines mailles, je vais les tricoter ensemble. Et la maille suivante, je la tricote seule. Donc là, je viens de faire mon premier tour de diminution sur les 21. Mais nous devons faire de diminution que sur tous les 2 tours. Donc, je vous reprends avec mon petit tableau là, que je vous ai montré en photo. Donc là, diminution 1, je vais venir faire un petit trait. Là, le 1, c'est le premier tour d'une diminution. Donc là, après, je vais faire mon tour, le tour retour. J'appelle ça comme ça, le tour retour des diminutions. Donc ça va être le 1'. Quand je l'aurai fait, je referai un petit trait. Deuxième tour, c'est là où on va faire la diminution. 2', c'est le tour sans diminution. Troisième tour de diminution, ainsi de suite jusqu'au 21e. Et vous oubliez surtout pas le tour retour. Allez, et après avoir tricoté ces 21 tours de diminution, il vous restera 114 mailles sur votre aiguille. Donc surtout, n'oubliez pas de noter vos tours de diminution, hein, c'est très important. Allez, moi je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on a fait toutes nos diminutions du raglan, donc il vous reste 114 mailles. Donc vous avez devant, entre le premier et le deuxième marqueur, ici pour tout le devant, vous avez 45 mailles. Donc les 45 mailles, ils vous disent que moi, comme j'ai modifié, vous avez les A1. Donc les A1, en fait, c'est les 3 premières mailles, là, et les 3 dernières mailles. Donc si vous enlevez les 6 mailles, vous vous retrouvez avec 39 mailles. Là, entre deux, c'est là où on va faire quelques diminutions. On va faire 9 diminutions.
Après ici pour les manches, vous avez 12 mailles, pardon. Donc sur le modèle, ils vous disent vous avez entre les 2 à 1, 6 mailles. Donc vous avez 3 mailles, 2 à 1 de chaque côté et il vous reste 6 mailles. Je vous explique hein, parce que sinon vous allez vous dire mais non, j'ai pas le bon compte. Pareil ici. Donc vous avez le A1, donc là vous avez 45 mailles et pareil. Donc vous avez les 2 A1, donc on enlève 3 mailles de chaque côté. Il vous reste 39 mailles. Et pareil pour la manche. Donc la manche vous avez 12 mailles, dont les 2 A1 et donc 3 mailles de chaque côté. Et dans le milieu, il vous reste bien les 6 mailles, comme indiqué sur les explications du modèle. Donc j'essaie de... je me suis emmêlée. Bon, je me suis emmêlée. Donc maintenant, nous allons faire les diminutions devant. Pour le devant et le derrière, on va faire 9 diminutions. Donc, vous allez faire... Alors, je vais remettre un peu. Hop, on va retirer après. Parce que ça commence à être un peu... Alors, pas trop de mailles. Alors là, on va commencer par, on va faire le A1, donc on va faire les 3 mailles. On va pas diminuer à partir de là. Donc on va faire nos 3 mailles de A1. Et à partir d'ici, on va faire les diminutions. Donc nous allons tricoter 2 mailles. La troisième et la quatrième, on va les tricoter ensemble. Je note. On recommence, on fait 2 mailles, 1, 2, la 3 et la 4 ensemble. Donc là, ça me fait 2 diminutions. Vous allez faire comme ça jusqu'à avoir 9 diminutions. Quand je suis arrivée à mes 9 diminutions, je vous retrouve pour finir le rang. Donc j'ai fait mes 9 diminutions et là, il me reste 2. Donc les 3 mailles de A1 et 3 mailles. Donc ça fait 6 mailles. Donc je les tricote normalement. Pour la partie de la manche, on ne va pas diminuer. Donc on va tricoter entre le deuxième et le troisième marqueur toutes les mailles. Donc on y va. Je passe le marqueur et ici pour le dos on va refaire pareil. Donc on va tricoter les trois premières mailles, ce qu'ils appellent A1. Voilà. Et maintenant je vais faire pareil, donc je vais tricoter 2 mailles. Les 2 prochaines je les tricote ensemble. Et ça vous allez le faire 9 mois, 9 fois comme pour le devant. Et vous finirez du coup avec 6 mailles en 3. Et vous terminerez, vous retricoterez la suite, là, les mailles, oh, décidément, les mailles de la manche et on se retrouve après. Donc une fois avoir fait vos diminutions pour le dos et le devant, nous allons prendre la petite aiguille numéro 3. Voilà, donc là, il vous reste 96 mailles sur l'aiguille. Donc, elles sont bien étirées. Donc, ce que je vais faire... Alors, soit vous faufilez toutes vos aiguilles sur la petite aiguille numéro 3. Ou alors, comme moi, je fais direct. Donc, on va tricoter en côte de 2. Alors, sur le modèle, ils vous disent de suivre le A1. Mais nous, comme on ne l'a pas fait, on ne va pas s'embêter. Voilà, je voulais quelque chose de très simple. On va tricoter tout simplement en côte de 2, 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Alors ça reparaît quand on reprend la petite aiguille. Hein. Donc 2 mailles en droit, 2 mailles en vert et ça pendant 3 cm.
Et pour rabattre, vous reprendrez l'aiguille numéro 4 pour pouvoir rabattre souplement si vous n'y arrivez pas. Même si vous y arrivez, moi je prends quand même l'aiguille numéro 4. Ça évite d'avoir un resserrage trop. Avoir un trop grand resserrage au niveau, après pour passer la tête. Si on ne peut pas passer la tête, c'est un peu compliqué, il faut tout redéfaire. Donc je fais ça et puis je vous retrouve quand je suis arrivée à la fin de mon premier tour. Après il ne nous restera plus qu'à cacher les fils et à coudre sous les aisselles. Bon allez, je continue le premier tour et puis je vous retrouve après. Donc voilà, je suis arrivée au bout de mon premier tour, donc ça a bien serré. Bon, il faut dire que les mailles, elles sont quand même pas mal tassées sur mon aiguille. Donc j'ai enlevé tous les marqueurs des raglans, là. J'ai juste gardé le marqueur du début et de fin de tour. Donc voilà, je vous ai dit, on fait 3 cm, 3 cm de côte, tout simplement. Ou si vous voulez un petit peu plus, vous pouvez faire 4. Ou alors si vous voulez faire vraiment un col roulé, bon, je sais que moi, mes garçons, ils aiment pas ça. Mais voilà, si vous voulez faire un col roulé, bah, vous tricotez au moins pendant... pour que vous puissiez le replier, au moins 10 cm. Ouais, entre 8 et 10 cm. Après, c'est à vous de voir si vous voulez faire un col roulé ou pas. Que moi, non, ça sera juste un petit col tout simple. Donc 3 cm, c'est parfait. Allez, on se retrouve quand on a fait nos 3 cm et puis qu'on est prêt à rabattre. Allez, on se retrouve. On a fait nos 3 cm de côte, on va rabattre. Donc je prends mon aiguille double pointe numéro 4 et je rabats suivant comment se présentent les mailles. Donc je commence par 2 mailles en droit, je rabats. Après j'ai des mailles en vert, donc je tricote la maille à l'envers et je rabats. Voilà, vous allez me dire, on le sait ça, mais bon, il suffit qu'il y ait des débutantes au tricot, je préfère me répéter. Après, on a des mailles en droit, on va tricoter en droit et on va faire ça ainsi de suite sur tout le tour. Et puis je vous retrouve après pour pouvoir que je vous montre comment je couds sous les aisselles. Allez, on finit ça et on se retrouve. Donc j'arrive à ma dernière maille, donc je vais la tirer et je vais passer mon fil dedans. Voilà, j'ai eu très très chaud, il me reste que ça. C'était la fin de ma pelote. J'avais vraiment pas très envie de raccorder sur une autre pelote. Donc voilà, on a fini le pull. Maintenant, on va s'attaquer aux finitions. Donc je vais prendre, je vais pousser ça. Je prends mon aiguille. Donc une assez grosse aiguille. Elle pique pas, mais je l'adore celle-là. Je sais même plus où c'est que j'avais acheté. J'avais eu. Je sais plus. Donc là, hop, je vais venir remettre ici, là, pour resserrer un petit peu. Voilà, on va resserrer un petit peu comme ça. Donc là, je vais prendre... Voilà, là, je vais faire un nœud. Hop. C'est histoire de resserrer que ça ne se voit plus. Alors, je suis ici. Donc là, je vais refaire un nœud. Parfait. Donc là, maintenant, je vais me mettre comme ça. Donc ça, c'est l'intérieur de mon pull. Hein. Je vais venir repasser comme ça dans la maille, dans le rang de côte. Hop. Donc là, j'ai redescendu tout
mon rang de côte. Et là, je vais venir cacher le fil dans le jersey en dessous. Hop, je monte, je descends, je pique dans les vagues de jersey. Voilà, là on est pas mal. Je vais pouvoir couper ici, on est bien. Hop, je coupe. Maintenant, nous allons faire, je vais vous montrer la couture sous les aisselles et puis vous ferez l'autre côté. Donc, il faudra cacher les fils après un peu partout. Alors, donc là pareil, là c'est qu'on avait rabattu les mailles, donc je vais venir faire un petit point de resserrage ici pour que ça soit plus propre quand on va faire la couture. Donc, je vais revenir ici. Voilà, je vais venir par derrière faire un nœud. Donc là, je vais, pareil, je vais cacher mon fil. Hop. On va faire exactement, hop, que je remette. Donc voilà. Donc, est-ce que vous voyez? Je vais peut-être vous descendre un petit peu. Je vois pas trop moi. Si vous voyez bien. Donc là, je vais prendre un fil. J'en avais gardé un fil. Hop là. Espérons que ça fasse l'affaire. Donc, alors, nous allons nous mettre ici. Que ce soit plus facile. Donc, je vais le prendre de ce côté-là. Hop. Donc ça sera notre fil. On laisse un petit bout quand même pour pouvoir le cacher. Et voilà. Donc ici, j'arrive à me mettre en face. Donc là, on est là. Je vais... Vous voyez, là, on a le rang de la maille. Je passe dedans les deux morceaux. Je vais aller chercher en face. Les deux comme ça. Donc là, je continue. Donc on va faire ça sur tout ici. Et puis je vous retrouve. Donc voilà, vous êtes où? Voilà, j'ai cousu, j'ai pas serré. Donc je vais aller dans l'intérieur, tenir mon bout de fil de départ. Et là, sur celui-là du haut, je vais tirer. Voilà. Donc on a gardé un petit bout pour pouvoir rafistoler un peu ici, là, s'il y a besoin. Et là, avec... voilà ce que ça donne sous la manche. Ça se voit pas, la couture. Et là, on va venir faire du cache... du cache-misère. Donc là, hop, je vais reprendre ici. Là, le bout de fil, je sais pas ce que c'est que ce fil. Hop, on va le faire rentrer à l'intérieur. Voilà. Donc là, on va rentrer dedans. Hop, j'ai piqué trop loin. Voilà. Donc là, par-dessous,
On va venir nouer. On fait 2-3 nœuds, hein, histoire de sécuriser tout. Voilà, une fois qu'on a fait le nœud, après on va venir cacher. Donc je me sers du jersey en dessous pour faire courir mon fil. Regardez les bouts de fil, ça peut servir. Donc on va faire un nœud, on va resserrer le bas. Donc là j'ai un petit écart. Donc je vais regarder par derrière ce que ça fait. Ouais, je vais juste resserrer ici. Voilà. Je fais un nœud. Voir. On en fait toujours deux, hein, parce que un. On en fait deux. Et on va venir cacher le fil. Voilà. Donc je vous laisse faire de l'autre côté pareil et cacher les fils éventuels que vous avez. Et on se retrouve après. Voilà, les coutures sont terminées. Donc on fait au mieux, hein, les coutures sous les bras. J'ai rentré mes fils. Moi j'adore ce petit pull, hein. Donc c'est pas un petit pull, hein, c'est un taille 14 ans quand même. Donc j'ai utilisé en tout 6 pelotes. Donc si vous avez aimé le tuto, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait plaisir, ça me récompense du travail que j'ai fourni pour pouvoir vous proposer ce modèle bien détaillé, de vous abonner si ce n'est pas fait, puis éventuellement me laisser un petit commentaire, je réponds à tous les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!